Bonjour, bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez partout dans le monde entier, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Dieu m'a donné un message de partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Dieu continue toujours de parler. Il a dit dans Ésaïe 62, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » Alléluia. Jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Alléluia. Dieu continuera toujours de parler pour ta vie. Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Dieu délivre jusqu'aujourd'hui. Dieu bénit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, il va te parler au travers de cette parole. Alléluia. Sans plus tarder, je vais prier pour la parole d'aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette parole qui va sortir aujourd'hui. Bénis, Seigneur, ton peuple au travers de cette parole. C'est en ton nom Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Jean 14. Commençons au verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1. Le thème de ce message s'intitule « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Mais nous allons commencer au verset 1 et petit à petit, on va descendre avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que quelqu'un me donne ses oreilles, car je vais déverser les richesses de la parole de Dieu dedans. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je suis venu dire à une personne, Jésus-Christ m'a envoyé te dire que ton cœur ne se trouble point. Quelle que soit la maladie dans ta vie, que ton cœur ne se trouble point. Quelle que soit la pauvreté que tu vis, que ton cœur ne se trouble point. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, que ton cœur ne se trouble point. Quelle que soit la médecine a dit que ta maladie n'a plus de solution. Je suis venu te dire, Dieu m'a envoyé de te dire que ton cœur ne se trouble point. Crois à Jésus-Christ et crois à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ton Seigneur. Il est mort sur la croix pour toi. Il a donné sa vie pour te sauver, pour te bénir, pour te délivrer, pour te guérir. Que ton cœur ne se trouble point. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes de cette terre ont dit sur ta vie. Mais Dieu m'a envoyé de te dire que ton cœur ne se trouble point. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas tes regards de gauche à droite. Crois en Jésus, car il est capable de te délivrer. Crois en Jésus-Christ et à Dieu,
car il est capable de te bénir. Il est capable de te protéger contre la sorcellerie. Il est capable de te protéger contre les œuvres démoniques, diaboliques, sataniques. Il est capable de te délivrer. Alléluia. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit un mot et la chose arrive. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait toutes choses dans le ciel, sur la terre, sous les eaux. Alléluia. Il m'a dit de venir te dire que ton cœur ne se trouble point. Dieu te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît la situation où tu te trouves. C'est pour cela qu'il m'a envoyé de te dire de croire en lui. Alléluia. De croire à sa grandeur. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Jean 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Jésus-Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je suis venu dire à une personne que les choses de ce monde ne puissent pas t'aveugler de la vie éternelle. Le ciel est une réalité. Le ciel existe. L'enfer aussi existe. Si l'on t'a fait croire qu'il n'y a rien après la mort, tant que tu es vivant, tu dois savoir que le ciel existe, l'enfer existe. Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne pourra jamais mentir aux hommes. Alléluia. Si Dieu ment aux hommes, qu'est-ce qu'il gagnera? Jésus te dit aujourd'hui qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il est parti te préparer une place. Alléluia. Satan croit à l'existence du ciel plus que toi. Parce que Satan était au ciel. Satan a adoré Dieu au ciel. Alléluia. Mais à cause de son orgueil, à cause de son désobéissance, à cause de sa désobéissance, il voulait prendre la gloire de Dieu. Il voulait que lui aussi, on l'adore. Or que Satan a oublié qu'on ne peut pas adorer une créature. On adore le Créateur. La gloire appartient au Créateur, qui est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La gloire l'appartient. L'honneur, la puissance, le règne, la majesté l'appartient. Satan a envié la gloire de Dieu au ciel. Dieu l'a chassé du ciel. Satan a vu le ciel. Et le but du diable et ses démons, il ne veut pas que toi tu pars au ciel. C'est pour cela qu'il est en train de tromper les hommes sur les choses périssables sur cette terre, pour les choses vanité de ce monde. Alléluia. Tout ce qui est dans ce monde est vanité des vanités. Tout ce qui est dans ce monde ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui est derrière cela pour aveugler les hommes de ne pas croire
au ciel, de ne pas vouloir aller au ciel. Mais je suis venu te dire que le ciel existe. L'enfer aussi existe. Si tu meurs en Christ, tu es sauvé. Tu iras au ciel. Mais si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Satan ne sera plus jugé. Les démons ne seront plus jugés. Car ils étaient déjà jugés dès le commencement. Alléluia. Satan est déjà condamné. Mais toi, Dieu te donne la chance aujourd'hui de se repentir. Dieu te donne la chance aujourd'hui d'abandonner le mal. Dieu te donne la chance aujourd'hui d'abandonner le péché et de venir à Jésus-Christ. Alléluia. Et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Le ciel est une réalité. Alléluia. Le ciel existe. Que les choses de ce monde ne te trompent pas. Ne blague pas avec ton éternité. L'éternité est une réalité. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes en train de vivre les derniers temps sur cette terre. Alléluia. Les hommes aimeront le péché plus que Dieu. Et nous sommes en train de voir cela sur cette terre. Les hommes aimeront le plaisir de ce monde plus que Dieu. Et nous sommes en train de voir cela sur cette terre. Les hommes aimeront l'argent plus que Dieu. Et nous sommes en train de voir cela sur cette terre. Le péché sera abondamment, alléluia, sur cette terre. Et nous sommes en train de voir cela. Alléluia. Les hommes aimeront ce monde plus que Dieu. Et nous sommes en train de voir cela dans ce monde. L'homosexualité est en train de battre son plein. Nous sommes en train de voir cela dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, es-tu prêt à rencontrer Jésus-Christ s'il revient aujourd'hui? Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon les commandements de Dieu? Alléluia. La vraie prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Et la seule prophétie qui reste à s'accomplir, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Je suis venu dire à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi, car Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui vis dans le mal, je suis venu te dire, Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui vis dans le péché, Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui vis dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans l'adultère, Jésus-Christ revient bientôt. Mets ta vie en règle, car il veut te sauver.
Mets ta vie en règle, car il veut que tu reçoives la vie éternelle. Alléluia. Et nous allons lire le verset 4. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seul Jésus-Christ peut sauver. Seul Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle. Aucun nom dans le ciel, aucun nom sur la terre, aucun nom sous la terre, aucun nom sous les eaux peut te pardonner de tes péchés, peut te sauver. Ce n'est que Jésus-Christ. Le salut ne se trouve qu'au nom de Jésus-Christ. Aucun nom peut sauver si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Bouddha ne peut pas sauver. Mahomet ne peut pas sauver. Confucius ne peut pas sauver. Allah ne peut pas sauver. Seul Jésus-Christ est le chemin de la vie éternelle. Tu ne pourras jamais contourner Jésus-Christ pour aller vers le Père. Jésus-Christ est le seul chemin qui t'amènera vers le Père. Jésus-Christ est le seul chemin qui t'amènera vers la vie éternelle. La vérité se trouve qu'à Jésus-Christ. Tu veux avoir la vie éternelle. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu veux connaître sur Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie. Alléluia. Il est capable de changer la mort et devenir la vie. Alléluia. Dans ta vie. Car il est la vie. Alléluia. Il est capable de te délivrer. Car il est la vie. Il est capable de te pardonner. Car il est la vie. Il est capable de te guérir. Car il est la vie. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Aucun marabout peut te délivrer de ta situation. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste, ni Satan peuvent rien faire pour ta vie. Seul Jésus-Christ a la solution de ta vie. Seul Jésus-Christ peut te pardonner. Seul Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle. Alléluia. Seul Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et le verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Je vais sortir une révélation ici. Jésus-Christ a dit ceci. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Donc si vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas connaître aussi mon Père. Donc si tu veux connaître le Père, tu dois d'abord connaître Jésus-Christ. Si tu veux prier le Père, tu dois d'abord prier Jésus-Christ. Si tu veux adorer le Père, tu dois d'abord adorer Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux glorifier le Père, tu dois d'abord glorifier Jésus-Christ. C'est pour cela on ne chasse jamais les démons au nom du Père. On ne chasse jamais les démons au nom du Père. On ne guérit pas les malades
au nom du Père. Alléluia. Tu dis à un démon au nom du Père de quitter, le démon va rigoler. Mais si tu dis au nom de Jésus, le démon va fuir. Parce que le nom au-dessus de tous les noms dans le ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tous les noms sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tous les noms sous la terre, sous les eaux, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a pris tous ces noms. Il a mis ça dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a pris Jéhovah Shammah. Il a pris Jéhovah Nissi. Il a pris Jéhovah Jireh. Jéhovah Shikenu. Il a pris Jéhovah Sabaoth. Elohim, Adonai, El Shaddai. Il a mis tout ça en Jésus-Christ. Donc quand tu dis Jésus-Christ, Jéhovah Shammah sort. Quand tu dis Jésus-Christ, Jéhovah Jireh sort. Quand tu dis Jésus-Christ, Elohim sort. Quand tu dis Jésus-Christ, Jéhovah Nissi sort. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Quand les démons écoutent le nom de Jésus-Christ, ils se mettent à genoux. Quand Lucifer écoute le nom de Jésus-Christ, il se met à genoux. Alléluia. Et le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Alléluia. Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est dans le Père et le Père est en Jésus-Christ. Ils sont une personne. C'est pour ça que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Dans Ésaïe 9, le verset 5, nous pouvons lire Ésaïe 9, le verset 5, pour voir la vraie identité de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 9, le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant. » Cet enfant-là qui est né, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. So, si toi, tu crois que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas un péché. Si l'autre croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, ce n'est pas un péché. Mais c'est question de révélation. Le diable a peur de celui qui connaît que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 9, 5 a dit ceci. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant qui est né. Donc si tu appelles Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas un péché. Tu appelles Jésus-Christ Prince de la paix, ce n'est pas un péché. Tu appelles Jésus-Christ Fils de Dieu, ce n'est pas un péché. Mais je suis venu dire, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia.
aucune créature, une créature ne peut pas sauver une autre créature. Seul le Créateur peut sauver sa créature. C'est pour cela que Dieu s'est dépouillé. Il est venu sur la terre comme fils pour sauver sa créature, sa création, les hommes qu'il a créés à son image. Alléluia. Dieu ne pouvait pas descendre comme ça, avec toute sa puissance, avec toute son autorité comme Dieu le Père. Il devait consumer la terre. Comme au jour des enfants d'Israël, il était descendu sur la montagne. Les montagnes ont tremblé, la terre a tremblé. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas venir comme ça. Il est venu comme un homme sur la terre. Et quand il est venu comme un homme, il ne pouvait pas venir comme le Père éternel. Il fallait qu'il prenne une autre identité. Une identité qui peut vivre avec l'homme pécheur. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui ton créateur. C'est lui mon créateur. C'est lui le créateur de Lucifer. C'est lui le créateur des démons. C'est lui le créateur des sorciers. C'est lui le créateur des magiciens. C'est lui qui a créé toutes choses. Les invisibles, les visibles. Trône, dignité, gloire, autorité, domination, louange, adoration l'appartiennent. Alléluia. 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 Ça, c'était le message que Dieu m'a donné de partager avec vous aujourd'hui. Que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs. Et que cette parole puisse produire des fruits de bénédiction dans vos vies. Alléluia. Que le diable ne vienne pas voler cette parole dans vos cœurs. Je prie aussi que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix à Golgotha vous protège contre la sorcellerie. Que le sang de Jésus-Christ vous protège contre les maladies de ce monde, contre les maladies spirituelles, contre les maladies invisibles. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ vous protège contre les œuvres démoniques, diaboliques, sataniques. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.